Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Je prie que la parole de Dieu enrichisse toute vie ce soir. Que le Seigneur ouvre nos yeux à voir ce qu'on n'avait pas vu et que nous sachions ce qu'on n'a pas su et que la joie du Seigneur soit notre force. Comme on étudie pour faire de nous un ouvrier à éprouver de Dieu, un croyant, un enfant de Dieu qui n'a pas honte, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que le Seigneur agisse fait cela dans chaque vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous te glorifions de nous avoir réunis pour un bon objectif. Nous prions que tu sois puissamment au milieu de nous ce soir au nom de Jésus. Nous prions que tu nous illumines, que tu fasses de chacun de nous bénéficiaire de la parole au nom de Jésus. Nous prions que comme nous prenons parole, comme nous participons à la parole, que la bénédiction vienne sur toutes les vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur vous bénisse. Nous allons étudier de l'évangile selon Jean. Nous lisons du chapitre 21 à partir du verset 6. Jean 21. Jean 21. Verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Le verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Comme nous voyons les versets ce soir, le verset 6 au verset 14, nous allons étudier ce que Jésus a fait dans son apparition glorieuse après sa résurrection à ses disciples. Ceci sera la troisième fois que Jésus était enregistré, lorsqu'il est apparu à ses disciples. Le verset 12 est très important. Jésus leur dit, venez manger. C'était un grand privilège, c'était une source de force de manger, de souper, de boire avec Christ. Manger, boire et dîner, souper avec le Christ ressuscité. Vous vous rappelez, bien que Thomas a dit que mon Seigneur et mon Dieu, pour Thomas, c'était une grande surprise, une grande merveille, un grand privilège que celui qui l'appelle mon Seigneur et mon Dieu maintenant dit venez manger. Thomas maintenant a compris, Pierre a compris, tous les autres disciples ont compris qu'il mangeait et buvait avec Dieu lui-même. Cela pourrait vous surprendre, manger et boire, souper, dîner avec Dieu lui-même. Allons à l'Ancien Testament, nous allons à Genèse, chapitre 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes, c'est-à-dire à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, toujours parlant d'Abraham, et regarda, et voici 3 hommes, Dieu et 2 anges. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, comprenez, Dieu lui est apparu, le Seigneur s'est présenté à lui, il dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et l'histoire continue. Alors
On arrive au verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Voyons ceci, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux, devant l'Éternel, le Seigneur et les deux anges. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Qu'est-ce que vous trouvez là-bas? Ce qui suit. Et ils mangèrent. Donc, ce que nous étudions ce jour est arrivé aux disciples Pierre, Thomas et les autres disciples. C'est une répétition de ceci. Voici le Dieu Tout-Puissant qui est apparu à Abraham et qui a dit qu'ils ont mangé là-bas. Ils mangèrent. Le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, après avoir mangé ce qu'il a préparé, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. C'est le Dieu Tout-Puissant qui était là. Il a mangé ce que Abraham a cuisiné. Il a dit, au temps fixé, l'année prochaine, je suis là maintenant, je reviendrai à toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors, manger avec le Seigneur, manger avec le Dieu Tout-Puissant apporte la bénédiction dont Jésus a dit à ses disciples, venez manger. C'est une porte ouverte, ce n'est pas seulement manger, mais avoir la communion, non seulement manger, mais être béni de façon surnaturelle, comme vous mangez avec le Seigneur ce jour dans sa parole. La bénédiction surnaturelle viendra sur vous au nom de Jésus. Nous allons à Exode. Exode chapitre 24. Je lis le verset 9. Exode 24, 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, pensez-y, que ces hommes en Israël, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël, ils virent le Dieu d'Israël. Bien sûr, pas dans la plénitude de sa gloire. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Il savait qu'il regardait le surnaturel et l'ancien des jours et celui qui a créé les cieux et de la terre, et ils l'ont vu dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa clarté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils virent quoi? Dites-le-moi haute voix. Si vous croyez à la Bible, criez, ils virent Dieu et dites-moi le reste du verset. Et ils mangèrent et bu, manger et boire, manger devant le Dieu Tout-Puissant. Cela est arrivé à l'époque là. Et Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a dit à ses disciples, nous allons voir Luc 12, Luc chapitre 12, il leur a dit que dans le royaume, c'est pourquoi nous allons à l'autre boire, à l'autre côté du moins, nous buvons, nous mangeons avec le Dieu Tout-Puissant. Cela ne va pas prendre fin. Donc, Luc 12, le verset 35 dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Voilà ceci, 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Vous comprenez
que lorsque nous serons à l'au-delà et dans le royaume de Dieu, Christ lui-même, le Seigneur de gloire à Christ, le roi, le Christ régnant, lui-même va servir son peuple et nous allons manger avec lui. Et ce sera dans le futur, c'était dans le passé, dans la Genèse, c'était en Exode, dans le passé, ce sera encore dans le futur. Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Rappelez-vous lorsqu'il mangeait, il a dit, venez manger, ce n'est pas un produit de leur main, ce n'est pas les poissons qu'ils ont amenés, parce que lorsqu'ils étaient sortis de la mer, ils l'ont vu avant même d'amener ces choses-là. Il a dit, venez manger, il y a du pain. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Il a trouvé du ciel, le pain des anges. Et Dieu merci, lorsque le jour viendra, dans le royaume futur, je serai là, vous serez là. Nous allons manger avec lui au nom de Jésus. Donnez-moi un amen. Voyons Luc 22. Luc 22, 16. Luc 22, 16. Car après cet avis de manger, boire avec le Seigneur, cela ne va pas prendre fin parce qu'à cause du plaisir du ciel, à cause des promesses de Dieu, à cause de la bonté du Seigneur. Voyons Luc 22, verset 16. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que oui, je prends part à la Sainte Seine, je mange ceci avec vous maintenant, et puis j'irai au ciel, et je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je vais manger avec lui. Le verset 16 et verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Venez manger. Ce sera accompli de façon surnaturelle lorsque nous serons à l'autre côté et le Seigneur va manger avec nous. Et nous mangerons avec le Seigneur. Voilà le verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que, dites-le, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. C'est sûr que c'est à venir, cela viendra. Je prie que vous soyez participants de cela au nom de Jésus. Nous allons à l'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 7. Nous allons voir ce qui va se passer dans le futur lorsque Christ instaurera son royaume. Nous allons voir ce qui va se produire dans le futur après que les morts sont ressuscités, seront ressuscités, que nous serons enlevés pour être avec le Seigneur. Voilà ce qui va se passer à l'autre bord. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. J'espère ce jour, j'attends ce jour-là. Je crois que vous attendez, vous espérez et ce jour-là. Et les bénédictions de Dieu vont enrichir nos vies comme on se prépare à manger avec lui à l'autre bord. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur,
car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alors, il y a le manger là-bas, au festin de noces. Alors, il y a le bois et le manger là-bas. Il y a la célébration là-bas, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En tant qu'un, en tant qu'un aperçu de ce qui va arriver, Jésus a dit à ses disciples, et comme ils ont tout vu, il a conclu pour dire, venez manger avec le Seigneur. C'est une assurance d'acceptation. Vous voyez, Pierre, Thomas et tous les disciples, ils se sont égarés et ils ont emprunté le chemin qu'ils ne doivent pas emprunter. Jésus a dit, venez manger. Alors je vous pardonne, j'ai fermé les yeux sur tout ce que vous avez fait, tout votre égarement. Vous pouvez venir maintenant. Numéro 1, il y a l'assurance d'acceptation. 2, c'est le témoignage à la communion. Lorsque les gens d'anciens mangent ensemble, quand ils mangent ensemble, c'est une assurance de communion. Voici le Christ ressuscité. Il a dit, venez manger. Et comme il les appelait à une communion renouvelée. 3, c'est le signe de communion. Le signe de communion. Cœur à cœur. Esprit avec esprit. Alors, il l'aimait, il les aimait, eux aussi, ils l'aiment. Oubliez votre égarement, votre rétrogradation. Je vous appelle maintenant, venez manger. Un signe de communion, c'est un établissement d'amitié lorsque deux personnes ne se voient pas œil à œil et l'autre s'égare, comme les deux se voient et se réconcilient. Alors ils ont maintenant un même esprit pour montrer qu'ils se sont réconciliés. Maintenant ils sont en communion. Alors ils établissent leur amitié en mangeant ensemble. Non seulement ça, alors c'est le partage, c'est un partage de pouvoir. Lorsque Jésus a mangé avec eux, déjà il leur donnait déjà quelque chose. Parce que la nourriture, c'est pour les fortifier, c'est pour nous renforcer. Alors, il a amené cette nourriture du ciel, disant, venez manger. Alors, c'est un partage de pouvoir, de sa puissance. C'est la transmission, le transfert de force pour les fortifier, pour les encourager. Ils étaient affaiblis dans leur foi. Ils n'étaient plus sûrs à cause du doute. Alors, il voudrait leur transférer, leur donner la force. Il a dit, venez manger. Alors, c'est une communication des vertus célestes de Christ en partageant ses provisions, ses vertus avec eux. Parce qu'il veut leur donner les vertus célestes. Non seulement ça, c'est un aperçu de la nourriture, du festin dans le royaume à venir. Il dit que arrivez dans le royaume, vous allez manger avec nous. En tant qu'un aperçu de cela, en avant, vous venez manger le commencement de la communion pour la destinée éternelle. Alors, ils iront à la destination éternelle et disent que voici le commencement, venez manger. Ce soir, nous allons voir cette étude sur 3 points qui est, le sujet est venez manger. Comme on voit ce verset, ces versets sont divisés en 3 parties. Premier point, les caractéristiques du commandement du Christ ressuscité. Ouais, Christ a le commandement avant d'aller à la croix. Après être allé à la croix, il était mort, enseveli et ressuscité. Alors, maintenant, il a donné un commandement. Et vous allez comparer l'ancien et le nouveau et le commandement après. Et voyons les caractéristiques du commandement du Christ ressuscité. Deuxième point, les soins et le soin et le souci du Christ révélé. Il est venu se révéler à ses disciples qui sont allés à la pêche. Maintenant, il est venu se révéler à eux. Et on voit le soin comme il se révèle à eux, comme il se révèle à vous ce jour. Il prendra soin de vous. Il aura le souci de votre personne. Il va faire des provisions inépuisables pour vous au nom de Jésus. Le soin et le souci du Christ révélé.
3. L'appel et la compassion, l'appel et la compassion du Christ régnant. L'appel et la compassion du Christ régnant. Nous allons au premier point qui est les caractéristiques du commandement du Christ ressuscité. Nous allons à Jean 21. Je lis le verset 6. Jean 21, le verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il leur a demandé au départ, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit non, nous n'avons rien à manger. Maintenant, il leur a donné cet ordre, ce commandement. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Quel genre de commandement est-il? Est-ce qu'il a donné un commandement semblable au départ? Oui, au commencement de son ministère, à la première fois, comme il a rencontré prière, c'est exactement le commandement qu'il a donné. Nous allons à Luc, chapitre 5. Je lis le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ouais, le commandement qui a été donné, on a vu le commandement au commencement et le commandement après sa résurrection, comparé cela, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ demeure le même. Et lorsque vous venez à la même situation, vous venez à la même circonstance, le même commandement qu'il avait donné dans le passé est le même commandement qu'il donne même maintenant. Le Christ ressuscité donne le même commandement. Et alors, lorsqu'il a donné le premier commandement, Pierre a dit que nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien capturé, mais à ta parole. Parce que maintenant, je fais de toi maintenant, tu es mon Seigneur, mon directeur, mon capitaine, je me soumets totalement à toi. Ce que je ne vais pas naturellement faire, ce que je ne vais faire pour personne en me disant ceci, parce que je connais bien ma profession, la pêche. Je sais qu'il n'y a pas de poisson là-bas. On a travaillé toute la nuit et on n'avait rien capturé. Mais si autre personne me dit, alors je ne vais pas accepter ça. Mais je vais lui dire, mais viens faire cela toi-même parce qu'il n'y a rien ici. Mais à ta parole, parce que tu m'as dit. Alors, parce que tu as parlé, je vais jeter le filet. Lorsqu'ils ont fait ça, ils ont attrapé beaucoup de poissons. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'avaient rien attrapé. Et Jésus du ciel, Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, Jésus, le Christ ressuscité, leur a commandé. Alors le même commandement, le même ordre, ils ont obéi, ils ont fait cela. Qu'est-ce qu'on dit? Je dis que Jésus demeure le même. Son commandement demeure le même. Le commandement qu'il avait donné avant sa mort et le commandement qu'il donne maintenant après sa résurrection, à comparer, les deux sont les mêmes. Si vous avez un commandement aujourd'hui de quelqu'un qui est différent, qui contredit le commandement qu'il avait donné avant sa mort, vous savez que cela est faux. Cela n'est pas de Christ. C'est la voie de l'antéchrist. Si c'est Christ, si cela est de Christ, ce serait les mêmes choses à comparer à ce qu'il avait dit. Laissez-moi vous le montrer. Nous allons à Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 18. Matthieu 4, 18. Voici le commandement qu'il avait donné au départ. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Voilà ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça, c'est le commandement qu'il avait donné au départ. C'est le commandement qu'il a donné à ce côté avant qu'il ne soit allé à la croix. Et quel commandement donne-t-il maintenant après qu'il est ressuscité des morts? Nous allons à Jean 21. Jean 21, je lis le verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit au commencement, avant qu'il ne soit allé à la croix? Suivez-moi. Et si qu'est-ce qu'il dit maintenant après sa résurrection? Suis-moi.
Vous voyez, le commandement de Christ demeure le même. Il ne change pas. Allons à Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quel est le commandement là-bas? Alors, mettez Dieu en première position, mettez le royaume de Dieu en premier lieu, aimez Dieu plus que toute chose sur terre. Cherchez premièrement le royaume et de Dieu, que cela soit votre priorité, que cela soit votre numéro 1. Que rien d'autre ne rivalise avec le royaume de Dieu et sa justice dans votre vie. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Voyons ceci en Jean 21. Il a dit dans l'autre lieu avant la croix, alors faites de Dieu votre première chose, que Dieu est là, que Dieu soit votre priorité. Aimez-le plus que tout, aimez le royaume de Dieu plus que toute chose sur terre. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il dit après sa résurrection? Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu plus que ces poissons que tu captures? M'aimes-tu plus que ces biens matériels sur terre? Est-ce que tu fais de moi le numéro 1? Est-ce que tu m'aimes au-dessus de tout? Est-ce que tu aimes le royaume de Dieu plus que toute autre chose dans ta vie? » Avant la croix, avant sa mort, il est dit que mettez Dieu en première position, aimez-le plus que tout dans votre vie, qu'il soit le numéro 1 dans votre vie. Et maintenant, après sa résurrection, il dit, Pierre, je viens avec la même requête, je viens avec la même exigence, je viens avec le même commandement, tu dois m'aimer plus que toute autre chose, plus que toute personne. Nous allons à Apocalypse 2, pour voir que de la gloire, il existe toujours le premier amour. Lorsque le premier amour n'est pas là, alors il nous questionne, alors il est contre nous. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez cela? C'est ce qu'il veut aujourd'hui, quel que soit ce qu'il avait commandé avant sa mort. Et maintenant, il est mort, il est enseveli, ressuscité encore. Maintenant, après cette résurrection, alors il exige la même chose. Et verset 5 dit, souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous vous rappelez bien avant qu'il ne soit allé à la croix, avant qu'il ne meure, ce qu'il avait demandé de ceux qui l'ont suivi. Voyons ceci, Luc chapitre 9, Luc 9, 60, ce qu'il a exigé avant la croix, ce qu'il a exigé avant sa mort, alors il exige ce jour. Alors il veut que nous comprenions que comme Christ n'a pas changé, ses commandements n'ont pas changé, comme Christ n'a pas changé, ses exigences aux croyants n'ont pas changé, comme Christ n'a pas changé, ce qu'il a exigé avant la croix, c'est ce qu'il demande après la résurrection. Luc 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a exigé avant la croix, va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce qu'il avait annoncé, commandé, avant qu'il ne soit allé à la croix. Et une autre personne dit au verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voici ce à quoi il faut se concentrer. Voici la chose sur laquelle il faut se concentrer. Il dit la même chose ce jour. Nous allons à Marc 16. Marc 16. Dans ce chapitre de Marc maintenant, il est ressuscité des morts
Et qu'est-ce qu'il dit après la résurrection d'entre les morts? Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il exige. Après la résurrection, après qu'il ait ressuscité des morts, le Christ ressuscité exige toujours la même chose qu'il avait exigé avant qu'il ne soit allé à la croix dans son ministère terrestre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors il veut que nous prêchions l'évangile aujourd'hui. Voyons Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, le verset 42. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit veillez. Est-ce qu'il avait dit avant d'aller à la croix? C'est ce qu'il a dit avant de mourir. C'est ce qu'il a dit avant d'être allé payer l'amende de nos péchés. Et maintenant qu'il est ressuscité des morts, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit veiller au départ. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? En ce temps-ci, allons à Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Apocalypse 3, 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Regardez ceci. C'est ceci Apocalypse. Ça, c'est après la résurrection. Ça, c'est après son ascension. Maintenant, il parle du ciel. Là, ce qu'il avait dit, alors avant d'aller à la croix, il répète la même chose ici. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, il espérait que ces gens rendraient un service parfait au Seigneur, tout comme il avait exigé avant d'aller à la croix. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors après la croix, après la résurrection, rien n'a changé. C'est toujours le même Jésus. Et il dit au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors il espère toujours la même chose ce jour. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 15. Et il a dit veillez avant de mourir. Il a dit sois vigilant avant de ressusciter des morts. Il est allé au ciel, il dit la même chose. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui continue de veiller. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Pour résumer cette partie, voyons Matthieu 28. Matthieu 28, ce que Christ a commandé avant sa mort, il le commande aujourd'hui après sa résurrection et après son ascension. Et maintenant qu'il est parti au ciel, il dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il ne change pas, parce qu'il ne changera pas, parce qu'il ne peut pas changer. Ses commandements sont les mêmes ce jour comme pour toujours. Est-ce que vous vous rappelez bien? Il a dit repentez-vous et croyez. Alors il dit la même chose ce jour. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit demeurer et persévérer jusqu'à la fin? Il dit la même chose ce jour. N'a-t-il pas dit veillez, priez? Il dit la même chose ce jour. N'a-t-il pas dit va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive? Il dit la même chose ce jour. Tu ne pêches plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. N'a-t-il pas dit que celui qui demeure dans sa parole, dans son amour, tel que la même chose? Il dit cela aujourd'hui. Il dit que confessez mon nom et prêchez l'évangile. Il dit cela ce jour. Il dit confessez mon nom et prêchez l'évangile. Pour rappeler, il a dit que votre lumière
luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste. Il dit là, mais ce jour, à tout croyant ce jour, que votre lumière s'illuise. N'a-t-il pas dit que enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit? Il dit là, mais ce jour, que comme vous allez et vous parlez aux autres et vous annoncez l'évangile, comme vous aidez les autres, vous allez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Vous vous rappelez bien, il a dit, réjouissez-vous dans la persécution, que lorsque vous êtes persécutés, au lieu de vous voir dans la honte, dans l'opprobre, mais que vous réjouissez, que vous ayez la joie lorsque vous êtes persécutés. Il avait dit, il dit la même chose maintenant. Alors il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mettez Dieu en première position, que Dieu soit la priorité de votre vie. Et dans votre ministère, il dit la même chose jour. Suivez-moi et soyez fidèles en toutes choses jusqu'à la fin. Ce qu'il avait dit, il le dit ce jour, disant, suivez-moi et soyez fidèles en toutes choses à tout moment jusqu'à la fin. Voyons Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Faut rien soustraire. Enseignez-leur à observer tout. Faut pas soustraire, faut pas retrancher, faut pas fermer la bouche sur certaines choses. Jésus a dit, et enseignez-leur à observer tout. Faut pas seulement dire 5%, 10% de ce qu'il a enseigné, mais il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Rappelez-vous, il a dit ceci après sa résurrection. Il a dit ceci tout juste tout juste avant de les abandonner, monter au ciel. Tout ce que j'ai commandé, enseigné, tout ce que j'ai mis, ligne par ligne, précepte par précepte avant ma mort. Et maintenant que je suis ressuscité des morts, vous allez partout dans le monde, vous leur enseignez à prescrire, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, combien souvent, tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que l'Église crie Amen. Donc, quand nous comprenons les caractéristiques du commandement de Christ, c'est que ces commandements ne changent pas, ils demeurent les mêmes. Nous allons maintenant au deuxième point qui est le soin et le souci. Le soin et le souci du Christ révélé. Nous allons à Jean 21, Jean chapitre 21, le verset 7. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alors, il dit la même chose ce jour, ce qu'il avait dit, que c'est le Seigneur. Il nous donne une multitude de poissons. Alors, c'est le Seigneur. Il est toujours le même. Par son axe, on peut dire que c'est le Seigneur. Par son commandement, on peut dire que c'est le Seigneur. Par son exigence, on peut dire que c'est le Seigneur. Par la manifestation de sa puissance de miracle, on peut dire que c'est le Seigneur. Maintenant, alors, lorsque et maintenant que Pierre, alors le disciple que Jésus aimait a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jetait dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés. Déjà le charbon, ils ont vu Jésus ressuscité dans son soin et dans son souci, dans sa provision, dans sa préparation pour eux. Et déjà, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu. Alors avant qu'ils n'amènent leur poisson, il a amené le poisson en cuisinant pour eux, et il n'avait pas de pain, mais il y a du poisson déçu et du pain. Jésus a amené du poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Vous allez voir ici le soin du Seigneur, ce Christ aimable, cet acte solitaire du Christ ressuscité
révèle son souci, son soin, sa compassion pour les siens. Les soins de Christ pour les siens sous la nouvelle alliance n'est moindre que les soins de Dieu pour son peuple sous l'ancienne alliance. Vous vous rappelez, les enfants d'Israël sous l'ancienne alliance, le Père a pourvu à leurs besoins, le Dieu Tout-Puissant a pourvu à leurs besoins, c'était l'ancienne alliance, mais nous sommes arrivés maintenant dans la nouvelle alliance et la porte de la grâce est ouverte à tout le monde qui va croire et entrer dans la nouvelle alliance. La question est que est-ce que nous aurons les mêmes soins comme les gens sous l'ancienne alliance? La réponse est oui. Est-ce que nous aurons la même provision, la même préparation sous la nouvelle alliance que les gens de l'ancienne alliance? La réponse est oui. Vous allez voir que le Dieu Tout-Puissant a préparé et a pourvu aux enfants d'Israël de Moïse. Il a pourvu à Moïse, à Josué, à Nadab, à Abihu, à Aaron, aux 12 tribus d'Israël et aux 70 anciens qui étaient choisis. Dieu a pourvu à leurs besoins et au reste des enfants d'Israël. La même chose, le Seigneur nous assure que comme le Père a fait aux enfants d'Israël dans l'ancienne alliance, ainsi Christ, le Fils de Dieu, Christ notre Sauveur, Christ notre Seigneur, pourvoit à tout son peuple ce jour. Au fait, le souci, le soin, la compassion, la provision, la préparation et le privilège pour nous dans le Nouveau Testament, tout cela est plus grand que ce qui est de l'Ancien Testament. Le Seigneur va pouvoir adéquatement à tout membre de l'Église. Pour nous qui sommes là ce jour, vous devez être certains et sûrs que comme Dieu a fait, comme le Seigneur a fait à ses disciples, il le fera pour vous. Le soin qu'il a pourvu à ses disciples, il pourvoira le même soin à nous au nom de Jésus. Déjà, Jésus a allumé le feu et il met du feu et il y a aussi du pain. Et comme ils sont venus, alors il ne devait plus dire que tu as fait cela, tu as fait cela. Tout était disponible pour eux. Comment cela était dans l'ancienne alliance? 1er roi 19, verset 5. 1er roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. L'ancienne alliance, l'ange est venu et Élie ne savait pas que cette provision était disponible. Alors, il s'était endormi, il était dans la dépression, dans le désespoir, il était épuisé, fatigué. Il était sur le point de céder, il dit, Dieu, tue-moi, ôte-moi de ce monde, parce que je suis tout seul, les choses sont terribles. Et dans ce moment de découragement, le Dieu Tout-Puissant a envoyé un ange et lui préparait une nourriture. Il dit que lève-toi et mange. Voilà ce que Jésus a fait. Les disciples étaient découragés, les disciples ne savaient pas qu'il y a encore un futur pour eux. Donc Pierre a dit, je vais pêcher. Alors tous les autres disciples l'ont suivi, que nous irons avec toi. Et toute la nuit, ils n'avaient rien attrapé. La frustration est grande, le découragement serait grand. Christ est venu leur préparer de la nourriture. À l'heure de découragement, le Seigneur viendra à vous. Il va préparer tout ce dont vous aurez besoin et vous pourrez vos besoins au nom de Jésus. Le verset 6, et il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il y a un chemin devant vous, un bon chemin devant vous, le voyage d'un pèlerin. Le voyage est trop grand pour vous et tout ce dont vous avez besoin pour votre vie chrétienne, tout ce dont vous aurez besoin pour votre voyage est devant vous. Le Seigneur va pouvoir tout au nom de Jésus. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. Et alors vous connaissez l'objectif du Seigneur, le pourquoi il nous nourrit, quand il pourvoit nos besoins,
de façon inattendue, lorsque Pierre et Thomas et les autres n'espéraient pas, le Seigneur est venu leur donner la nourriture et le pain afin qu'ils se lèvent, qu'ils aillent dans la force du Seigneur. Ce jour, vous allez vous lever. Vous allez avancer avec la force du Seigneur au nom de Jésus. Et cette nourriture marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous ne manquerez de rien. Le Seigneur va pourvoir à tous vos besoins. Amen, amen. Luc chapitre 22. Luc 22, verset 35. Voici l'assurance que le Seigneur veut donner à ses disciples parce que maintenant il allait au ciel et c'est 40 jours de beaucoup d'évidence ineffable de sa résurrection. Voici ce qu'il leur a pourvu en Luc 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et l'Église dit de rien. Et que le croyant dise de rien. Vous ne manquerez de rien. Il pourvoira à vos besoins. C'est pourquoi c'est dit en Hébreu, Hébreu 13. Hébreu 13, 5. Hébreu chapitre 13. Le verset 5 dit, dans notre Bible, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, car Christ a dit, car le Dieu Tout-Puissant a dit, car notre pourvoyeur a dit, car le Christ ressuscité a dit, je ne te délaisserai point, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, qu'est-ce que vous avez dit? Le Seigneur est mon aide. Qu'est-ce que vous dites? Le Seigneur est mon aide. Est-ce que vous le dites avec confiance? Est-ce que vous le dites avec courage? Le Seigneur est mon aide. Est-ce que vous le dites avec assurance? Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est votre aide. Le Seigneur est votre pourvoyeur. Le Seigneur est votre donateur. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Ce problème ne va pas vous noyer. Le chômage ne va pas vous détruire. La famine ne va pas vous détruire. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Et les autres peuvent être affamés. Les autres peuvent manquer de tout. Mais vous ne manquerez de rien. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait pour eux, il le fera pour vous. Psaume 34, verset 9, verset 10. Psaume 34, verset 10 et 11. Cela nous dit qu'il prend soin. Cela nous dit qu'il a le souci. Cela nous dit qu'il nous pourvoira. Cela nous dit que vous en particulier, vous ne manquerez de rien. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien, pas de pénurie, pas de faim, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. Vous allez demeurer dans le pays. Rien ne vous tuera. Et la fidélité pour pâture. La fidélité pour pâture, vous serez nourris. De qui cela s'agit-il? Cela parle de vous. Dieu merci. Les bénédictions viennent. Pas de larmes, pas de pleurs, pas de tristesse, pas de regrets, pas de dépression, pas de désespoir. Et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, il me donnera, il te donnera, il te donnera
ce que ton cœur désire. Il ne faut pas céder, il ne faut pas abandonner ses désirs, ils seront accomplis. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice. Vous n'êtes pas juste en vain, vous n'êtes pas juste pour rien. Cette justice va produire des bienfaits dans votre vie au nom de Jésus. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Votre prospérité est en route contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 25 dit, 25 du verset 30, Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Il ne vous abandonnera pas, ni sa postérité mendiant son pain. Vous n'allez pas mendier. Vos enfants ne vont pas mendier. Alors il va vous satisfaire. Il va vous bénir. Il va vous bénir et bénir vos enfants. Il va vous bénir et bénir votre famille. Et tous les bons désirs de votre vie, de votre femme, de votre époux, de vos enfants, un à un, tout sera satisfait au nom de Jésus. Psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Verset 14. Aussi mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Vos ennemis sont confondus. Et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment. Il va vous nourrir. Il va nourrir du meilleur froment. Et je le rassasierai du miel du rocher. Dieu va vous rassasier au nom de Jésus. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, c'est-à-dire lorsque vous venez à l'adoration, lorsque vous venez à l'étude biblique, lorsque vous venez honorer le Seigneur, lorsque vous venez honorer le Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Presque 3 ans. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, c'est-à-dire une sentinelle, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire à vous, à votre famille, à tous ses disciples. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le temps de bénédiction, le temps de ses soins, le temps de son souci, le temps de ses provisions, tous vos besoins sont pourvus. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je vais le personnaliser moi-même. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour moi. Comment ne me donnera-t-il pas aussi toutes choses? Comment ne me donnera-t-il pas toutes choses? Est-ce que vous y croyez? Comment ne
comment ne me donnera-t-il pas? Votre espérance va se réaliser en accomplissement. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, 19 qui dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Espérez, attendez, cela vient. Les besoins pourvus, vos besoins donnés, votre vie bénie, au-delà de votre attente. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Combien de choses? Tout. Combien de choses va-t-il vous donner? Tout. Combien de choses espérez-vous? Tout. Dieu est fidèle, Christ est fidèle et fiable, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part: je ne manquerai rien, je ne manquerai de rien, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu merci, Christ a pourvu et Christ va subvenir à tous vos besoins. Il prend soin, il se soucie de vous, il est compatissant, il va pouvoir à tous vos besoins. C'est la révélation que nous avons au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. L'appel et la compassion de notre Christ régnant. L'appel et la compassion de notre Christ qui règne. Nous allons à Jean 21, le verset 12. Jean 21, nous voyons le verset 12. Jésus leur dit: venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Il savait que c'était le Seigneur. Il s'était révélé à eux. Son action l'a révélé. Ses soins l'ont révélé. Sa compassion l'a révélé. Ses provisions miraculeuses l'ont révélé. Sachant que c'est le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Alors il est venu, il viendra à vous, il donnera et vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Et comme il donne, vous allez recevoir au nom de Jésus. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Pierre se référait à ceci lorsqu'il était dans la maison de Corneille, qu'il avait marché avec lui. Acte au chapitre 10, je lis le verset 40. Il n'a jamais oublié cela. Vous n'allez pas oublier les bénédictions du Seigneur. Ce sera une bénédiction spéciale, une bénédiction spectaculaire, un temps que vous n'allez pas oublier dans votre vie. Vous n'allez pas oublier ce jour. L'impartition sur votre vie, la communication sur votre vie, la bonté de Dieu sur votre vie. Pierre n'avait pas oublié Acte 10, verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé, voyez, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Pierre s'est rappelé, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous voyez, il a pourvu aux siens et vous faites partie des siens, il pourvoira à vos besoins. Il pourvoira à vos besoins. Vous ne manquerez de rien dans votre vie au nom de Jésus. Allons, voyons encore Jean 4, verset 10, Jean 4, le verset 10. Ici, le Seigneur nous dit:
Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il va vous donner plus que du pain physique, plus que de la nourriture physique, il le fera, mais il vous donnera de l'eau vive, il vous donnera le salut, il vous donnera la joie, les besoins spirituels dans votre vie, et il pourvoira tout au nom de Jésus. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il vous satisfera à plénitude le matin, midi, soir. Il va vous satisfaire à satiété. Alors, il remplira votre cœur de toutes les requêtes, les réponses à vos prières au nom de Jésus. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cela va commencer maintenant, cela va commencer demain, cela va commencer le mois prochain, l'année prochaine, jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne manquerez de rien. Jean, chapitre 7, verset 37. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il allait au-delà de la nourriture physique maintenant. Il allait au-delà des bénédictions naturelles. Il allait maintenant au-delà des bénédictions de Dieu qui sont pour notre âme, notre esprit pour notre corps, pour notre éternité. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. De votre sein, de votre intérieur, des fleuves d'eau vive. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, il est glorifié. Il dit qu'il va nous remplir à débordement. Il le fera dans votre vie. Parce que c'est dit, on nous a dit aux Romains, Romains 14, verset 17, la promesse qu'il nous donne, le soin qu'il nous donne, alors il va au-delà du physique, il va au-delà du naturel. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, car le royaume de Dieu ne se limite pas à la guérison, aux provisions, car le royaume de Dieu, cela ne se limite pas au pain et au beurre, car le royaume de Dieu ne se limite pas à l'emploi et aux provisions, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Il va vous remplir de justice. La paix, il vous remplira de paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors vous aurez la joie au nom de Jésus. La joie éternelle, la joie merveilleuse, la joie infinie. Le Seigneur va amener cela dans votre vie au nom de Jésus. Il dit aujourd'hui que venez manger. Il les a invités et ils ont mangé, ils ont bu avec lui en privé à la plage, sur la terre. Maintenant, il nous dit, venez manger. Il nous invite. Et nous allons manger avec le roi de gloire. Nous allons manger dans le royaume céleste. Nous serons avec lui. Nous le verrons. Nous allons le servir. Lui nous servira aussi. Nous serons comme lui, comme il est. Nous allons nous asseoir avec lui à table dans le royaume. Nous serons habillés en blanc. Nous allons régner avec lui. Nous allons gouverner comme des rois. Vous allez gouverner comme des rois. Alors il vous invite ce jour. Venez manger. Prenez l'eau de vie. Prenez ce salut. Mettez-vous les habillements royaux en blanc et soyez revêtus de puissance. Préparez-vous et soyez prêts pour les saints de Dieu, car ils mangeront avec le Seigneur. Nous allons à Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne.
que celui qui veut, y a-t-il quelqu'un là-bas, que celui qui veut, y a-t-il quelqu'un là-bas qui veut être satisfait, quelqu'un là-bas qui veut l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie, quelqu'un là-bas qui veut boire, manger avec le Seigneur jusqu'à satiété, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible pour vous, pour moi, c'est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, il nous bénira. Le reste de notre vie, il va continuer de nous bénir. Et lorsque l'enlèvement aura lieu et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui sommes vivants, nous serons enlevés et nous serons ensemble avec lui. Dieu merci, vous serez là. Lorsque les saints rentrent, marchent et entrent au ciel, vous serez là au nom de Jésus. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alors, nous devons nous réjouir sur terre en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu sur terre. Nous avons la cause de nous réjouir. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je serai prêt. Je serai préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Peuple béni, où êtes-vous? Je dis, où êtes-vous? Vous serez appelés au festin des noces de l'agneau. Il vous dira, venez manger. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce soir, vous pouvez commencer à manger avec Christ. Il pourvoira à tous vos besoins. Vous ne devez plus pleurer pour cela. Vous ne devez pas vous inquiéter, rouler par terre. C'est disponible et gratuit. Il dit, venez manger. Vous serez bénis ce soir. Tenez-vous debout maintenant et disant, Seigneur, me voici. Je viens selon ta promesse. Seigneur, me voici. Je viens selon tes provisions. Venez manger. Venez manger. Il ne faut pas fermer la bouche. Il ne faut pas vous taire. Il y a la bénédiction qui vous attend ce soir. Le salut disponible. La sanctification disponible. La guérison disponible. La prospérité disponible. La provision disponible. Le boulot pour le chômeur. Tout ce dont vous avez besoin. Les miracles sont disponibles. Venez. Venez manger.